Salut. Donc en fait, oui, je voulais revenir sur une chose vite fait. Pardon, sur les formes de triangle, etc. Outre le Wing Chun, par exemple, il faut savoir que en, en différents types d'exercices, par exemple avec la course à pied qui se fait justement de préférence sur les articulations du pied. Donc que ce soit avec les phalanges qui vont permettre de donner l'impulsion avec toute la partie du pied, de la cheville jusqu'au doigt de pied, ça va pouvoir permettre les impulsions. Donc les impulsions vont vous permettre en fait d'être beaucoup plus rapide. Donc quand vous faites du sport, même des pompes, hein, essayez vraiment de pousser par exemple avec tout le corps, que ce soit au niveau des pieds. Par exemple, en fait, les pompes, on les fait souvent justement avec la pointe des pieds dessus. Donc essayez en fait même avec les pieds de bouger, de faire bouger tout votre corps en fait avec l'impulsion du triangle. Et pareil avec les mains. Vous allez voir qu'en fait vous allez pouvoir développer beaucoup plus de séries et de mouvements et être beaucoup plus tonique, dynamique, rapide, etc. Donc voilà. Là, je pense que c'est vraiment tout au niveau du sport. Parce que ça va vous permettre vraiment au maximum du possible d'expérimenter vraiment les capacités physiques et mentales à leur paroxysme, hein, de ce que vous pouvez faire. Et ça va être vraiment très bon pour vous. Et pour le corps aussi. Parce qu'après, les muscles, il faut savoir qu'on en est doté sur quasiment absolument partout. Donc c'est pour ça que c'est important de faire vraiment expérimenter tout le corps. Euh, donc voilà. Je pense que c'est vraiment tout pour tout ça. De toute façon, si j'ai d'autres choses à dire, je pense que je vais refaire des vidéos. Et après, ah oui, si, des choses importantes en sport. À part si vous le faites nu à la maison, chez vous, que ce soit en appartement ou autre, faites attention aussi à comment vous vêtissez. Il est préférable de mettre du 100% coton, de préférence bio, même si c'est un peu cher. Euh, des, euh, des textiles naturels, parce que le problème des textiles pétroliers et chauffés à haute température, etc., c'est que ça va intoxiquer le corps. Donc du coup, en plus, si vous faites du sport et que vous intoxiquez en même temps, c'est un petit peu problématique, vous voyez ce que je veux dire. Et là, même si c'est deux opposés, ça ne se neutralise pas comme l'acide phytique et la fermentation, par exemple. Même si faire du sport, ça va vous permettre de vous désintoxiquer, si vous vous intoxiquez en plus pendant faire du sport, vous allez vous intoxiquer encore plus. Donc c'est vraiment très problématique. À part en pleine conscience évidemment, parce que là vous allez complètement vous désintoxiquer. Mais de toute manière, en fait, c'est pas bon en fait de s'intoxiquer. Et parce que le corps n'est pas fait pour être intoxiqué. Le corps est fait pour être sain de toute manière. Même s'il peut les évacuer, les toxines. Donc c'est à peu près tout, ouais, vraiment sur ça. Et ah oui, si ouais, essayez vraiment d'aller tout le temps tout dans le mouvement. C'est-à-dire que vous essayez d'aller en fait à chaque impulsion, vous allez essayer d'aller tout dans l'élan en fait. Essayez vraiment d'aller dans l'élan en fait quand vous faites du sport. De jamais perdre la cadence, en fait, de toujours rester dans une cadence qui va être soit rapide ou régulière. Rapide, c'est quand même préférable, parce qu'après, vous pourrez maîtriser beaucoup plus facilement des rapidités très importantes, et tout en restant avec un corps qui va pouvoir le permettre aussi, et qui va y être habitué. Si vous êtes dans une hygiène de vie saine, hein, attention, toujours à ça. Euh, et après, ce qui est important, c'est que vraiment, ça va vous permettre de tout le temps expérimenter les impulsions et d'être dans l'élan.
Parce que si Usain Bolt, par exemple, arrivait à être aussi rapide, c'est qu'il arrivait donc du coup à faire de bonnes impulsions en faisant expérimenter toutes les parties des jambes. Et en plus, il continuait à aller tout le temps dans l'élan, c'est-à-dire qu'il n'essayait pas de s'arrêter à certains moments, comme par exemple certains types d'exercices qui visent à gainer à certains moments et après à repartir, etc. Là, ça va vraiment vous permettre de vraiment expérimenter le corps dans toute sa splendeur, hein, si on peut dire. Donc c'est un petit peu tout. Et là, ça va vraiment être la fin. Bon, c'est vrai qu'on dit un peu souvent ça, mais là, je dis un petit peu ça, mais c'est vrai que des fois, je me rappelle de choses un petit peu. Et je les réexprime. Donc du coup, là, ça va être bon. Je pensais à un truc vite fait. Ah si oui, l'air que vous respirez. Si vous faites du sport en dehors, euh, évitez de les faire dans des zones polluées. Évitez de faire du sport en, en contact du coup avec les voitures, les fumeurs extérieurs, etc. Préférez de le faire en nature. Et si vous choisissez de le faire dans certains milieux qui sont bondés, attention à la pollution, donc faites attention à l'air que vous respirez, préférez prendre des masques anti-pollution efficaces de préférence. Alors même s'il est cher et que au niveau fixation derrière, euh, ça tient relativement peu sur le temps, celui d'air pur, il est quand même bien, parce que c'est celui au niveau fixation qui est relativement le plus ergonomique au niveau de ceux que j'ai testés. Donc bon, c'est pas un placement de produit encore. Enfin, quand j'en ferai, je l'exprimerai. Je le dirai, hein, tout simplement. Euh, mais, euh, voilà. Après, vous pouvez de toute manière sur ce masque rajouter du scratch ou un système de fixation qui vous plaît et qui va être efficace. Que ce soit un clip ou un scratch un peu plus important ou ce genre de choses. Donc du coup, tout simplement, c'est un peu tout parce que la respiration et la concentration, par exemple, ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre, comme je disais dans d'autres vidéos, euh, de vraiment faire du sport jusqu'au maximum de vos capacités en fait physiques. Alors que la plupart du temps, les gens qui arrêtent et qui donc du coup se stoppent en fonction de la capacité respiratoire, ils se sentent épuisés et fatigués non pas par leur capacité musculaire, mais par leur capacité en fait de fatigue, de gestion de la fatigue et donc du coup de gestion de la respiration. Et ça c'est vraiment ultra important à voir. Parce que du coup vous allez pouvoir en fait développer beaucoup plus de sport que vous ne le pensiez. Donc voilà, si certains youtubeurs expérimentés qui se disent un peu de bons athlètes le voient, et j'espère que ça vous aidera à développer beaucoup plus de capacités physiques et mentales au niveau du sport. Et pour les gens lambda, de toute manière, enfin lambda, pardonnez-moi du terme, mais la plupart des gens qui sont pas forcément youtubeurs ou qui vont regarder YouTube comme ça en général. De toute façon, c'était pas spécialement péjoratif, c'était plutôt pour dire la plupart des gens quoi, qui cherchent pas forcément de faire YouTube ou une certaine notoriété. Euh, donc ensuite, vous allez voir que c'est un petit peu tout parce qu'on a parlé de la respiration, de la concentration, des vêtements,
de la digestion, des capacités du corps, physique et mental. Ah oui, si ouais justement. Vous allez même pouvoir, par exemple, quand vous faites certains exercices, vous mettre à vous étirer en même temps que vous faites du sport. Vous allez voir que c'est très stimulant. Vous pouvez même, par exemple, chanter en faisant du sport. Ça, c'est très bon pour le cardio. Alors qu'à l'inverse, si vous faites que du sport, etc., ça stimule peut-être moins ou pas autant vraiment que tout ça. Donc là, je pense que c'est vraiment tout. Bah, après, il y a le positionnement des membres dont on a déjà parlé. J'essaie de remémorer un peu tout ça. De voir à quel point, en fait... Oh, mais c'est bon, en fait. Tout simplement. La gestion des émotions, ouais, tout ça, avec le bon état d'esprit. Ouais, c'est bon. Pour le moment, ça va être bon. On verra si d'autres d'autres choses sont à dire. Ouais. Allez, à la prochaine vidéo. Salut. Coucou les petits loups, c'était Gonine. À la prochaine.